Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui, bienvenue à chacun en ce beau samedi du temps ordinaire sous le regard de la Vierge Marie et au pied de la croix de notre Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui nous présente un Jésus qui nous apprend à travers les événements. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas, et on l'observait. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on pourrait avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors que celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire « C'est lui ta place ». Et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, il va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut ». Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus ne nous fait pas une leçon de bienséance, c'est bien clair. Il se sert d'un événement pour nous apprendre quelque chose d'important, l'humilité. Parce que l'humilité, c'est le propre de Dieu. On n'a jamais fini d'acquérir l'humilité. Un jour, j'ai dit à notre mère Jeanne, on n'a jamais trop d'humilité. Elle m'a répondu du tac au tac. On n'en a jamais assez. Bien non. Puis Jésus est venu nous montrer le chemin pour aller entrer dans le royaume. Or, la porte est étroite et la porte est basse. Il faut être tout petit pour entrer dans le royaume. L'humilité, c'est le propre de Dieu. On va toujours travailler l'humilité jusqu'à la fin de notre vie. Parce que Dieu est grand, oui, Dieu est tout-puissant, Dieu est miséricordieux, mais il ne faut jamais oublier que Dieu est humble puisqu'il veut faire alliance avec moi, avec chacun de nous. C'est grand. Mais ici, je fais une parenthèse. Quand Jésus a fait cette parabole, il ne voulait pas parler de nos églises. Si on s'assoit derrière, non pas par humilité, mais parce qu'on va être les premiers sortis à la fin de la messe, on est mieux d'être plus devant pour pas se laisser distraire. Quand on va à la messe, on est mieux de se mettre devant pour pas se laisser distraire par ce qui se passe, parce que les autres font, par exemple. C'est un grand mystère, la messe. Et se mettre devant, c'est notre désir, exprime notre désir d'être rempli du mystère. Quand, dans mes premières années à Myriam, on nous avait passé un petit feuillet comme ça, puis c'était Mère Teresa qui avait donné à ses filles 10 moyens pour accueillir l'humilité. Il y avait toutes sortes de choses là-dedans qui étaient intéressantes, comme par exemple ne pas paraître pressé. C'est un acte d'humilité de ne pas paraître pressé. Il y en avait un qui m'avait spécialement frappé. Ne pas se retrancher derrière sa dignité. Il faut dire que probablement qu'il y en a d'autres, en tout cas parmi les femmes, on est peut-être plus nombreuses à être susceptibles. Disons que ça touchait un point de ma faiblesse, ma spécialité dans l'orgueil.
la susceptibilité. Parce que un autre m'a pas considéré, que l'autre m'a pas vu ou m'a pas parlé, m'a parlé sur un ton. Souvent, les gens faisaient des péchés de lèse-majesté envers moi. Si ça vous arrive, rappelez-vous que Mère Teresa avait donné ce moyen-là de ne pas se retrancher derrière sa dignité. Ce moyen-là pour devenir humble. Ça doit être pour ça que quand je suis arrivée ici en Russie, il m'est arrivé plusieurs événements qui auraient pu me froisser, qui ont touché un petit peu mon côté susceptible. Un jour, on était dans un magasin, on faisait un cahier de chant. Et puis, on avait du mal à s'exprimer. Puis, la dame qui nous parlait, elle nous parlait tellement fort. Puis, l'autre lui a dit, t'as pas besoin de parler si fort. Ils sont pas idiots, ils sont des étrangers. Elle parlait fort. Se rendait pas compte qu'elle parlait fort comme si on comprenait rien parce qu'on était idiots. Une fois à la poste aussi, ce qui m'est arrivé, c'est que, on m'avait donné un papier à remplir parce qu'on avait reçu un colis, mais je savais pas comment le remplir. Donc, je demande à l'employé de m'aider à remplir le papier. Le jeune homme qui était beaucoup plus jeune que moi, il avait peut-être 18 ans, il me regardait. En voulant dire, en plus de mon travail, il va falloir que je remplisse les papiers, les questionnaires des gens. En voulant dire, ne pas se retrancher derrière sa dignité. C'est un bel effort à faire, vous savez, pour accueillir un petit peu d'humilité. Mais vous savez, le plus important, quand on travaille pour obtenir l'humilité, c'est de ne pas faire d'orgueil avec l'humilité qu'on acquiert. Il faut finir par ne pas se prendre trop au sérieux dans nos victoires et dans nos défaites. À la fin, c'est toujours la miséricorde qui est gagnante, qui est victorieuse. Au revoir et à demain. Jésus, ma vie.